pas, non. Mais vous ne savez pas pourquoi on avait plongé Jésus dans l'eau. Amen. Vous ne le savez pas. Allez dire ça chez les hommes de grandes religions. Jean 1, 29, 34. On nous dit, le lendemain, Jean vit Jésus venir à lui et il dit, Jean avait vu Jésus. Il avait dit quoi? Amen. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai parlé quand j'ai dit, un homme vient après moi, mais il est plus important que moi, car il existait déjà avant moi. Ah. Dans la naissance charnelle, c'est Jean qui est le grand frère. Amen. Mais Jean dit qu'il était ici avant moi. C'est le verset qu'on avait étudié. Quand il disait que papa, envoyez-moi que j'aille délivrer mes petits frères. Amen. Amen. Voilà, donc il était ici avant toute chose. Alléluia. Je ne savais pas qui ce devait être, mais je suis venu baptiser avec de l'eau afin de le faire connaître au peuple d'Israël. Vous voyez, donc l'eau, Jean était à la recherche de Messie. Quand il avait vu Jésus, on va lui montrer, il avait fini aussi son travail. Et c'est là où devait s'arrêter le baptême d'eau. Amen. Amen. Alléluia. Écoutez très bien. Alléluia. Voilà. Je ne savais pas qui ce devait être, mais je suis venu baptiser avec de l'eau afin de le faire connaître au peuple d'Israël. Je déclare encore, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Je ne savais pas encore qui il était, mais Dieu qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau m'a dit, tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur un homme, celui qui va baptiser avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ah. Alléluia. Vive le Seigneur. C'est Dieu qui lui avait recommandé que Jean, il faut mettre les gens dans l'eau. Le jour où tu mettras quelqu'un dans l'eau et que le symbole de pigeon vient céder à sa droite, celui maintenant qui va baptiser avec le feu. Amen. Amen. Je vais vous démontrer un exemple. Les papiers là, cela veut dire qu'ici, la CEF, ça c'est l'association, c'est comme une association. Mais on va voter un président de l'association. Mais le président, son nom s'appelle Jean. Amen. Amen. Mais là, on dit que bon, est-ce que dans ce papier-là, le nom de Jean est ici, celui qui va nous diriger? Amen. Amen. Les noms qui sont ici ont été écrits avec du savon. Quand on écrit un nom avec du savon, il faut plonger le papier dans l'eau pour que les écrits sortent. Vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Il y a des noms qui sont écrits ici. Nous prenons le premier papier, on plonge. Nous voyons le nom Albert. Non, on nous a dit que c'est Jean qui va être président. Nous jetons. Nous prenons le deuxième. On le plonge. Jacques. Non, c'est pas lui. On est en train de chercher Jean. On prend le troisième. Nous plongeons. Philippe. Non, c'est pas lui. Nous prenons ceci. Nous le plongeons. Jean. Ah, Jean est là. C'est que le président est au milieu de nous, au nom de Jean. Vrai ou faux? Amen. Les papiers là, je vais encore les plonger dans l'eau. Amen. Amen. C'est être insensé encore le plonger. Parce que Jean était à la recherche du Messie. Le Messie est là déjà. Mais nous ne devons plus faire cette recherche-là. C'est que vos pasteurs font encore des recherches du Messie quand ils plongent les gens dans l'eau. Voilà pourquoi le baptême d'eau n'a pas d'effet. Amen. Moi, je le dis très bien. Allez dire ça sur vos chefs religieux. Est-ce que ces papiers qui laissent là, on va encore les plonger pour faire quoi? Puisque ce qu'on cherchait est déjà là. Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Vive le Seigneur. Est-ce qu'un baptême peut être répété? On va voir. Frères et sœurs, on va à Acte
19, 1, 5. Est-ce qu'un baptême peut être répété? Voilà, écoutons ça. Alléluia. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversa la région montagneuse d'Asie mineure et arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur demanda: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Amen. Paul était parti à Éphèse. Quand il a vu les gens prier, il avait senti qu'il n'y avait pas de feu en eux. Amen. J'ai dit, oh, vous priez, oui. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit?